Nathan Mambi, tu es là avec nous, on va prendre mon collègue Alelo, bien sûr la parole est à Caps Capinga, mais ça va on botte. Bon, on appelle la. Oui, mais la Rosa de Saté. Quand c'est Naïmi déjà, bien aimé, c'est du peuple. Oh, ils sont mineurs en haut. Naïmi, tu es. Il m'a calé bon. Où est-ce qu'on a chuté la mine? Oh, il m'a calé, d'abord la on. Beaucoup. Chute la même arbre. Anniversaire, comme ça, Capinga. Oh là, ça tu vois, vraiment. Chat, non, pas, oui, non, mais là, pour parler de ce qu'on voit, nous, nous sommes venus à l'obéla carrément. okosina raison nabaki osepelisa bato esala bato babia esepelisi bato bato babioki babia merci, hein, bah, le bien aimé, toi, Botan a passé du peuple, il y a des bien aimés. Donc, on a bien aimé, comme on attend, le mission est éphéméride. Alors, cette rubrique, en fait, est là pour vous rappeler et vous aider, au fait, à faire tout le temps votre bilan. Et là, tu as vu que en 2022, je ne cesse de le répéter chaque matin pour pouvoir encourager tout un chacun de nous. En fait, ceux qui ont raté ma commande au sein de la 2022, la 2023, au TikTok. Alors, les nous nous ont rappelé que tu as commis déjà dans 319e jour il y a année d'émission. Donc, sur 366 jours, tu as déjà 319 jours et puis il y a 46 jours pour que l'année d'émission est ici là. Ah, il est bien là. Combien de jours? 46. Ok. Ça, tranquille. Ah, on va voir un andam. Ok. Donc, le 15 novembre, les amis, donc, Kati, il y a mois novembre. Maintenant, on a validé. Non, on va aller. Nous, on va aller 2024. Et déjà, les années, on fait pas mon nez. On est comme Yves, Banatan et Bélé. Tu vois, petit Mamoussata va y être. Mais non, mais ça, les Tu bannis des pas. Tu es un petit national. Non, là, ça, on profite. Donc, c'est quoi après? C'était pour vous rappeler au fait que nous avons déjà consommé 319 jours et quand la biso on a 46 jours pour que l'année la biso est si là. Alors tu y la suite au salé makambu tu prévois quitter pour l'année au tu y la kosala on année wana pour que tu zala. Alors on va jeter un coup d'œil, on va jeter un coup d'œil na événement où il est Kakilobi donc journée mondiale il y a diabète. Et la journée mondiale il y a diabète au Isaki le 14 novembre 2000 le 14 novembre chaque 14 novembre le diabète est une maladie liée à une défaillance de mécanismes biologiques de régulation de la glycémie, concentration du glucose dans le sang, menant à une hyperglycémie chronique. Cette maladie se manifeste par des symptômes propres au diabète. Donc, syndrome, et par des lésions organes telles que la rétine, le rein ou les artères plutôt coronaires. Donc, coronataire, coronaire. Dû à la toxicité de l'excétone produite lors d'une dégradation rapide de graisse arrivant en cas de défaillance de l'insuline menant à une hyperglycémie majeure. Balobi tozalana ba diabète, il y a le diabète, il y a type 1, type 2, balobi il y a le diabète gestationnel. Donc en fait maladie wana ezali, ça existe. Moi j'ai une personne au fait où elle approche nanga qui souffre de cette maladie. Alors cette maladie existe. Moi j'en connais autant. Voilà. Donc, il ne faut pas que le maladie, diabète, tout ça, mais il y a aussi une confusion. On avait voulu en fait qu'on ait un médecin ici, un spécialiste qui pourrait peut-être nous parler de ça. Il y a diabète et la sucre ébélé, c'est vrai que ça peut aussi être la cause, mais il s'agit que dans les sucre ébélé, on a diabète. Diabète, c'est héréditaire, c'est par le sang.
Voilà. Donc déjà, on a maman, parents, la diabète, des gros PEP, aux huiles diabète. Alors il faudrait que tous à la pena vraiment vigilants na maladie prévention et traitement nango et zali outre un dépistage, donc il faut que ça examen dépistage, il faut toujours s'examiner quand la râteau et sucre les ali élevé, les ali moyen, les ali bas. Il faut glycémie. Il faut que ça souvent parce que ce que ça est vraiment important. Parfois même et c'est manifesté à mini tant que on a parfois ma colonie vimba, ma colonie vimba et tout comme ça. Il faut aussi la dépistage et puis permettre au ça le traitement plus précocement. Donc quand on dit traitement précoce, c'est-à-dire que tu anticiper déjà traitement comme grave donc il y a déjà au moni que non on a diabète ça la prévention, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, traitement nini, est-ce que le régime il faut aller là pour que diabète nangai et malade écolaté. Donc le régime alimentaire adapté, une augmentation des activités physiques. L'activité physique peut et le rappeler diabète. Parce qu'au fur et à mesure, il y a ça là-bas physique, aux autres cas, aux autres ils bien. Combien de temps on activité physique? Ils n'ont pas activité physique. Moi, combien de temps occupé pour ça, l'activité physique, lobby bien. Donc, c'est vraiment aussi important. Baisse de poids. Moi, je connais la personne dont je vous parle, avec un peu bien, mais putain, découvrir une diabète, le médecin va conseiller, il faudrait que tu diminues un peu, baisser moi poids, et c'est vraiment important dans la vie, la vie. Alors, ceux qui ont allé aussi sentalement bizarre, il faut toujours se faire dépister. C'est vrai que ils ont vraiment l'habitude de la Congolais qui parle il faut mettre pour que l'hôpital. Donc, dès que vous avez ils ont la palu, ils ont la tuberculose, ils ont la je ne sais pas quelle maladie, ils ont même pour la maladie de peau, on ne va pas directement à l'hôpital, mais moi je veux conseiller à tout un chacun, pas seulement pour le diabète, mais c'est aussi pour toute maladie au fait qui existe. Il faut toujours se faire dépister. Ce que moi indice, moi symptôme, il faut se faire dépister pour éviter les catastrophes. Nabi bien, les catastrophes. Les catastrophes. Nasuka. Donc on a dit les catastrophes. Voilà. Donc avec une sensibilisation et un programme d'éducation continue peuvent fortement diminuer la prévalence du diabète. Donc, nous avons des important pour ça, prévoir en fait, pour prévenir. Pour que malade et matate topé ce qui est zuyo ou bien il faut toujours pour ça là yango c'est ce qu'a notamment montré selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une expérience chinoise conduite sur 6 ans au sein d'une population sensible qui a réduit de près de 2/3 d'apparition de cas de diabète. Donc le fait que aux autres qui n'ont se faire dépister, le fait que aux autres ça la sensibilisation, aux autres participer dans le programme voilà et ça la vraiment réduction il y a diabète fait vraiment apparition il y a diabète na ma vie il y a battu et belé. Donc il faut prendre vraiment des mesures lourdes, mesures wana et que aider biso to éviter en topé attention que ça na diabète wana éviter biso préjudice ou encore makambo belé et il faut éviter diabète, il faut éviter pota, il faut éviter il faut vraiment suivre un régime. Alors ceux qui ont un diabète, 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 tu te mets en danger.
Et déjà, moi, je connais une personne, mon beau-frère, qui est décédé, avec un diabète, mais il a un diabète, et il a perdu la vie comme ça. Parce que quoi? On n'avait pas fait les dépistages, alors si c'était une journée célébrée depuis hier, mais il faut pouvoir se faire dépister pour éviter ça va pas, on va pas rester là à prendre beaucoup de temps sur ça, mais sinon ce que nous vous conseillons, c'est de prendre vraiment des précautions. Il y a vraiment temps, il y a ça examen, dépistage, et ils sont vraiment avantageux pour la famille. Voilà. Alors, comme je disais aujourd'hui, c'est la journée internationale, ou encore la journée mondiale des écrivains en prison. Aujourd'hui, tu as des écrivains et des en prison. Pourquoi? Parce que l'article c'est ça quelconque personne. Et ça, on dirait journaliste au fait. Moi, on a journaliste parce que les journalistes, parfois, Alléluia. Alors, je dirais que journaliste est plutôt écrivain. Écrivain par rapport à la réflexion encore à la vie actuelle ou encore ce que au monde dans la société, mais se retrouve dans la prison, se retrouve incarcéré quelque part, se retrouve enlevé, kidnappé, voilà, enlevé, un truc comme ça. Les images vont vous dire encore plus. Alors, le 15 novembre, journée de l'écrivain en prison, PN International appelle à une action internationale urgente pour protéger les écrivains et les journalistes du monde entier qui sont de plus en plus souvent pris pour cible en raison de leur travail pacifique en faveur de la liberté d'expression. Les écrivains emprisonnés comptent sur peine pour plaider sur leur liberté et défier ceux qui veulent le faire taire. Avance, femme de Dieu. Tu sais encore, avance. Écrivain, hein? Non, tu sais, un écrivain, hein? Quand tu es prison, puis le papier n'a bic. C'est ça. Alors que le temps où on est la prison, il s'inspire encore plus. C'est sur les réalités. Ouais. Il y a des gens qui aiment étouffer la vérité. Nous, dans notre travail, on est appelé toujours à dire la vérité. On est toujours appelé à écrire ce qui est vrai. Donc, ce qui peut du monde à mboka mno mukunzi moko zalaka tamusaka mboka te toko azakaka mukunzi. So commissaire pose problème. C'est une vérité qu'on a écrite. Peut-être qu'on n'a pas cité de nom, son nom, mais le fait qu'on coma qui a mis tu as des sérieux problèmes. Bon, de toute façon, tout le message. Kokufa, to mesana, kokabza, to mesana, enlèvement, to mesana. Mais c'est ça, tout le mesana. To tika ka peti. Tout ça peut caractériser. Si vous voulez, bon biso to tika. Nana roleka. Kapsa otikala. Nata otikala, pasta otikala. Donc comme ça. Obominga ya otikala, okayenga ya otikala. Toujours le biso ka, tu se têtu. Dans le monde entier, on fait mal à l'aise. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Oui. Dans le monde entier, les usagers de la plume font très mal à l'aise. Mais ce qui est sûr et ce qui est vrai, c'est que ce qui est beau dans ce que nous faisons comme métier, c'est qu'on sait déjà d'avance que la liberté ne se donne pas. Ouais, ça s'arrache. Que vous soyez aux États-Unis, la liberté s'arrache. Que vous soyez en France, la liberté s'arrache. Que vous soyez au Congo, la liberté s'arrache. Que les amis de l'écriture ne baisse pas le bras. Soit encore en cette journée en train de méditer le fait que je dois encore dire des choses sur Félix Tshisekedi. Écris dans ta liberté. Les commentaires, tu en as toute la liberté de les faire. Ne mets pas, comme on dit, ta langue dans la poche. Il faut dénuer cette langue par l'écriture et c'est comme ça que nous allons redresser les choses et nous allons faire avancer. Mais une chose, on doit rester dans notre déontologie.
Oui. Voilà, la déontologie. Tout n'est pas écrit, tout n'est pas à dire. Avant de dire, il faut être sûr qu'il faut le dire. Avant de dire une chose, ça peut être une vérité, mais il faut conséquence. Le problème, c'est que la place où nous sommes les alitas mutu azolo belikamo il faut le dire. Mais ce cas lobby par exemple na combo ya picho na lobby parce que il faut na lobby na combo ya picho. Picho yo c'est peli na ngoté au lukenga problème. Tu vois dans ce sens là. Mais normalement ceux qui aux alliés na déontologie en tout cas même nous aussi on serait pas d'accord. On serait pas d'accord mais ceux qui aux alliés vraiment la déontologie et il fallait que tu dises cela et il faut. C'est-à-dire que dans ce que tu veux dire il y a le respect de l'éthique et de la déontologie. Donc tu as la liberté de le faire. Exact. Alors du soutien pratique pour les écrivains en quête d'asile ou encore en exil. Donc bon comprendre exil les alliés kima baba tama. Bazali d'asile les alliés comment je vais dire ça en quête d'asile. Bazoluka. Et c'est quoi la compagnie? Et bon voilà. Alors, chaque année, le attire en fait l'attention sur le cas de 5 écrivains persécutés, qu'ils soient emprisonnés, poursuivis ou en danger. Alors, ces cas mettent en évidence les types de menaces et d'attaques que subsistent quotidiennement les écrivains et les journalistes dans le monde entier. Alors, le centre PEN, je vais expliquer cela, le PEN c'est quoi, et leurs membres dans le monde entier s'engagent à défendre ces cas ou aux alentours ou encore dans cette journée en fait. Les écrivains envoient de lettres de solidarité à leurs collègues emprisonnés ou encore menacés en séjour. Par exemple, Daniel écrivain ou encore un journaliste menacé ou encore emprisonné, tu peux faire une lettre, une très bonne lettre à compassion ou encore d'amour, d'encouragement, je ne sais pas, au quotidien, au tindi, au lobby. D'accord, ça c'est pour toi, c'est une question pour nous justement de célébrer cette journée et au salaire péna bien et surtout que cela mouvement n'a péna si tu dois dans un papier en tout cas. Et ça les malades. Et alors beaucoup se demandent en quoi la journée de l'écrivain en prison fait-elle une différence. Et alors l'année dernière, au moins 29 centres PEN représenter tous les continents. Donc en fait continent nous sort qui en fait peine les alliés on dirait moi association Mokoboye Oyo et s'occupera souvent plus de Italie prisonniers en prison voilà donc voilà et maintenant année passée ou encore l'année dernière, nous avons vu que 29 centres où il y a peine au PENA qui par la Bacambouana, chaque pays s'est réuni ça qui quelque part pour une grande conférence. Question pour eux d'avoir des idées de part et d'autre. Yo na idée ni to sangisango pour na bato topé bani na biso oyo bazali na prison. Alors un message fort ezali na lobby, il est difficile de faire taire, de réduire au silence la voix d'un écrivain. Mais difficile. Il est difficile. Alors, depuis les écarts entre le barreau de cage, depuis l'espace laissé volontairement vide dans les lettres, depuis les mots échangés avec les visiteurs, depuis les livres disponibles à l'extérieur des prisons, depuis la mémoire des lecteurs, depuis la solidarité des défenseurs, les mots de l'écrivain en prison s'échappent, se répandent et retentissent dans les librairies et les cafés, sur Internet et sur les places publiques. À l'occasion de la journée de l'écrivain en prison, nous exprimons notre solidarité avec nos sœurs et frères privés de la liberté. Nous soutenons leur courage et leurs paroles en le permettant, en les partageant et en le relayant, en les faisant retentir, en brisant les silences désirés par des Gaulois.
Tu sais quoi? Moi, je voudrais rendre un vibrant hommage à l'endroit du promoteur de Le Phare Télévision par rapport à pourquoi tu m'as précédé? J'ai vu ça. Réfléchir la place bon, c'est un samaloba. Tu sais, Nelson Mandela, il a écrit aussi. Alors, Nelson Mandela, à chaque fois qu'il écrivait, ou il envoyait une lettre à Winnie Mandela, il codait des mots. Lorsqu'il pose la question, comment vont les enfants? Il ne parlait pas de ses enfants. Il parlait du peuple. Demande aux enfants de bien manger. C'est-à-dire, demande aux enfants de bien faire le mouvement de descendre sur la rue. Non, demande aux enfants de gérer la nourriture et tout. C'est-à-dire, c'est intelligent. C'est pourquoi celui qui a un stylo. Non, mais l'écriture, c'est l'art, je veux dire, l'art le plus beau. C'est tellement très merveilleux de suivre une littérature dans toutes ses formes. Très bien. Alors Daniel, tu peux dire ce que tu as vu à l'égard de ce monsieur-là. Oh là là, je suis en train de le voir. Oh là là. En train d'écrire. Ça me fait... en train de parler. De chair de poule en même temps. Voilà. Parce que s'il faudrait parler de ces très grands baobabs, de la presse congolaise. Vous savez, les Phare Télévision aujourd'hui, depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, c'est des années importantes à compter. Mais il y a eu un monsieur, un brave, monsieur Polydore Mouboyaï, qui, par sa ténacité, qui par son esprit de révolution pour livrer la révolution de son pays, qui par son écriture n'a pas eu peur des exils, n'a pas eu peur des prisons, n'a pas eu peur de toute forme d'atrocité morale comme physique, au nom de l'écriture, au nom de sa conscience, au nom de l'éthique, au nom de sa liberté, a pris de tout et jusqu'à des tortures comme pas possible pour que le Phare, contre toutes ces années, il ne s'était pas empêché d'écrire sous la pression de Mobutu. Il était les vaillant, il était vraiment très très agressif par rapport à la dictature de Mobutu, un régime comme pas possible à vivre, mais il y a eu des hommes, des distinctions qui se sont démarqués pour, au nom de l'écriture, dire non s'il y a lieu, au nom de l'écriture, faire la promotion de l'État comme il se devait et de la démocratie dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et donc, nous sommes en train de compter sur la liste des héros de la presse, de l'écriture, ces grands hommes. Monsieur le feu Mouboyaï, qui nous a quittés il y a peu, on va compter aujourd'hui 1 an, je pense. 1 an. Et puis, déjà... quelques mois. Nous avons la douleur pendant que nous sommes en train de parler. Nous avons tous les états possibles pendant que nous sommes en train de penser en direct ce que nous sommes en train de vous projeter du point de vue de cette carrière, je vais dire élogieuse, une carrière couronnée de beaucoup des mots, je veux dire très élevés, des qualifications importantes qui déterminait et qui définissait le Phare Télévision depuis la presse écrite jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la télévision et nous avons la presse en ligne. Et donc, au nom de cet homme que les journalistes, les chevaliers de la prime ne cessent pas leur travail. Merci. Yes. Alors, j'espère que vous avez compris, c'était une autre tension, une autre dimension. Ah oui. Nous étions là. Maintenant, on revient sur Terre. Donc, nous allons prendre les prénoms à célébrer. Nous avons Albert. Albert Massevo, mon oncle. Albert Apenza.
L'évêque général, l'archevêque, parce qu'il n'est plus évêque, il est maintenant au-delà des évêques, l'archevêque général des églises du réveil. Albertin, Alberto, Aubin, Mina. Albertina, Arthur, Arthur Moukeba, Arthur Makika, un vieux, un grand frère qui je dis. Et jeune. Loutoula, Léopold, Eugène Kabongo, voilà. Léopold, Cédar Senghor. C'est ça l'écrivain. Léopold Sédar Senghor, c'est ça l'écrivain. Pasteur Léopold Mutombo. Le référent. Léopolda. Malo Manda Mobutu, actuel gouverneur du Nord Ubangi. Maclor. Sidoine. Victoire. Bon, Victoire, Victoire, place de la des artistes. Vicky Bossomba. Vicky Longomate, Yagobi Basso. Mitema Makasi. Victoria. Alors, Victoriane. Ok, c'était là ce que nous avons prévu aujourd'hui pour la rubrique éphéméride Mokolo Yalelo. Un peu plus rapidement, nous allons prendre notre rubrique culture et art avec Nathan Mambi juste après cette transition. Alors, de retour sur ce plateau, Nathan Mambi, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui dans la rubrique culture et art? Kapska-Pinga, culture art, nous allons commencer avec Kofi Olomide, ambassadeur de la culture congolaise et légende de la musique congolaise aussi, qui poursuit toujours avec sa tournée américaine, qui a débuté depuis le 11, il s'est produit à Atlanta, le 12 il était à Dallas, et le 13 c'était à Houston qui s'est produit, et le prochain concert, toujours dans le cadre de sa tournée, aura lieu justement à Washington DC, ça sera en date du 20 novembre 2022. Et toujours dans le même cadre, l'artiste a aussi profité pour annoncer la sortie officielle de son album Légende, qui a été toujours attendu. Ça sera en date du 25 novembre que aura bien justement la sortie officielle de l'album Légende. Et aussi, en deuxième point, il y a la conférence de presse qui a été tenue hier par l'artiste Ferregola. C'était à Kinshasa. Alors, Ferregola avait tellement Masolomo Ebele, notamment parce que autrefois il avait annoncé un concert dans l'esplanade du Palais du Peuple. En date, il y a le 19, c'est-à-dire le samedi prochain, mais seulement l'esplanade ne sera pas disponible parce qu'il y aura aussi les obsèques. Il y a Papa Verkis qui a Bangal. Ah voilà pourquoi ils ont reporté. Hein. Voilà. Alors déjà, on a fait problème entre Félix Oazekwa et Gaulois. Pourquoi? Parce que Oazekwa, c'est l'enrière le Bakiker. Ils ont pris langue avec le président et l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso. Aïdisaki, en tout cas, jusque-là, note mon côté, notification de mon côté venant d'un artiste quelconque pour la production dans le pays du peuple. Or, il y a maintenant le secrétaire de l'artiste, c'est-à-dire le secrétaire à Ferregola, en la personne de Trésor Congolo, qui a démontré justement le document, comme quoi que ici, qui déjà, l'esplanade, il a parlé du peuple depuis le 25 octobre. La signature à Nan. Il y a directeur, cabinet, il y a honorable président Christophe Mbosso. Alors, là, bon, Mukolo Koufi, la photo là. Alors, quoi, le plus normal, c'est que annuler concernant Bango, mais seulement, il faut fustiger les propos. Pas reporté, mais annulé. C'est annulé. Mais fustiger quand même les propos au loisir Patenaki, comme quoi que les gens qui en ont été, voilà pourquoi, c'est mis espace et tout. Là, c'est justement selon équipe, il y a l'artiste Ferregola. Et justement, c'est dans ce cadre que Toroko Tapo n'a repris sa programme. Il y a Boxek, il y a Verkis qui a
Ekobima le samedi 19. De la morgue, il y a l'hôpital du Saint-Contenaire, l'installé à la Palais du Peuple et va enterrer le 20. Donc, corps est passé nuit, la Palais du Peuple, et ça sera le 20 que Bako enterrer l'illustre disparu. Voilà tout ce que nous avons eu à prévoir concernant la culture art. Intéressant. Merci beaucoup. Intéressant. On va essayer de lire 2 messages. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi car Dieu m'a accordé les souffles de vie. C'est mon anniversaire. L'ingénieur Donald. Ingénieur Donald. Bon anniversaire à toi. Yes, quoi, Zaki, lobby, non, moi, les locaux, oh, on va prendre un autre message. Ils ont été des grâces. Bambote na bino bato bazo comme les basali bambote na otanga ngo mingi mingi te, ça va vous faire passer du temps parce que vous bolobi la biso te comme na nani oza wapi nani obengi biso wapi to éviter donc bino so boko basali bambote basali na bino. Alors on va passer, on va prendre Kajo Mwimbini qui dit joyeux anniversaire à Live Sona. Live Sona. Sona. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Coucou Café les Phares, joyeux anniversaire à ma fille Caps, que Dieu te comble, oh là là, que Dieu te comble de bonheur, sois béni abondamment, la sagesse infinie. Audrey. Bon, canal message, jaloux comme ça. Alors, ma fille Caps, que Dieu te comble de bonheur, que Dieu te comble de bonheur, sois béni abondamment, la sagesse infinie, variée, anniversaire à ma fille, que Dieu te comble de bonheur, sois béni abondamment, la sagesse infinie, variée sur toi, ma petite, je vous aime tous. Maman m'a vite dit. Faut faire attention. Merci maman. Bonjour Caps. Bonjour et joyeux anniversaire à toi Caps. Que Dieu t'accorde toutes ses grâces divines sur tout le plan. C'est Merveille Matungi là, depuis ma campagne. Je t'aime énormément. Bonjour à toi, merci beaucoup de sa part. Hein? Merci beaucoup. Voilà, chouette. Il faut beaucoup de marara. Voilà, chouette. Salut la grande famille Café les Phares. Je vous aime beaucoup. Lasconi Kingombe. Lasconi, je vous aime beaucoup. Voilà. Et maintenant, le message tellement belé que je n'arrive pas à tout dire. Joyeux anniversaire. Je vois mon grand frère Papi Kanda. Donc, joyeux anniversaire. Je vois Noëlla Kabamba. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je vois Papi Chongo. Merci beaucoup. Je vois Barik. Merci beaucoup. Je vois Meshak Poutou. Merci beaucoup. Je vois Dorcas Poutou. Je vois merci beaucoup. Jocelyn Ila. Merci beaucoup. Dominique Bata. Merci beaucoup. Percy. Merci. Bébé Dou. Merci. Lamela. Merci. Merci. Alors on va prendre la page rose. Je ne veux pas être égoïste. Hein. Je ne veux pas être égoïste. Pas quand on salit. C'est un jour. Et puis on prend la page ça c'est fait. Alors Glodwin, je vais continuer comme vous voulez. Meta Chamois, Monsieur Fazili, merci. David Nyanguna, merci. Merveille Matungila, Lasconi Kingombe. Les messages. Dis-le, dis-moi, dis-le, maman.
furahi ya kuzaliwa dada, mbotama elamu, une sœur par chance, amie par coïncidence. Laisse que le Seigneur te donne tout ce que ton cœur désire, plus de bénédictions. Merci. Merci. Le 16. Anniversaire international. Voilà, toi qui es de la page rose. Alors, pour l'anniversaire, vous êtes où tu vas? Attends, comment t'étais? Joyeux anniversaire. Merci. Ça c'est le Allez, vas-y. Moi, je connais le vœu qu'il a fait. Merci beaucoup. Je sais comment voilà, nous souhaitons
Sans oublier que je suis une Mounouba qui se respecte. Comme toi, Voilà. Bon, il va aller. C'était tout. Bon, bye. Bon, au revoir, merci. On va se retrouver demain. Merci beaucoup, on se retrouve demain, comme d'habitude, 8h30. Ngoulou tout à l'heure.